Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce podcast. Donc aujourd'hui, je vous propose de réfléchir ensemble à une question qui est importante pour l'avenir de notre démocratie, qui est la reconnaissance du vote blanc est-elle une réponse à l'abstention? Alors que de plus en plus de Français choisissent de ne pas voter, d'autres expriment leur rejet de l'offre politique par donc le vote blanc. Est-ce que c'est une alternative valable ou alors une illusion de participation? On va par la suite tenter d'y voir plus clair. Donc on peut commencer par définir l'abstention comme un symptôme inquiétant de crise démocratique. Parce que depuis plusieurs années, l'abstention électorale, elle ne cesse d'augmenter. Prenons les chiffres récents en 2022. Le taux d'abstention au second tour des législatives a dépassé 53%. Même la présidentielle, pourtant qui est l'élection phare de la Ve République, elle n'échappe plus à ce phénomène. Donc ici, près de 28% d'abstention au second tour, qui sera en fait un record sous la Ve République. Pourquoi finalement ce désengagement massif? Alors, plusieurs facteurs entrent en jeu. D'abord, on a une défiance croissante envers les responsables politiques. Des scandales comme l'affaire Fillon, l'affaire Kozak ou alors celle d'Alexandre Benalla ont durablement terni l'image des élites. Donc, ils renforcent en fait l'idée que les intérêts personnels priment sur l'intérêt général. Ensuite, il y a le sentiment d'impuissance électorale. L'exemple qu'on peut qualifier de plus marquant reste le référendum de 2005 sur la Constitution européenne. Donc, malgré la victoire du non, le traité est réintroduit et ratifié par le Parlement en 2008. Donc, ce contournement du vote populaire a laissé une impression de trahison pour de nombreux électeurs. Enfin, l'offre politique est souvent jugée peu représentative, voire figée. Donc ici, il y a beaucoup d'électeurs qui ne se reconnaissent dans aucun candidat au parti. C'est un manque de diversité qui va pousser soit vers les extrêmes, soit vers le désengagement total. Et c'est dans ce contexte que se pose la question du vote blanc. Le vote blanc, lui, consiste à participer à l'élection sans soutenir aucun des candidats en lice. C'est donc un acte de participation civique, mais aussi de contestation. Depuis la loi de 2014, les bulletins blancs sont décomptés séparément, mais ils ne sont toujours pas pris en compte dans les suffrages exprimés. Autrement dit, leur impact y reste nul sur le résultat final. Donc, reconnaître pleinement le vote blanc, c'est d'abord valoriser une expression démocratique trop souvent négligée. Et cela permettrait de distinguer un refus de l'offre politique d'un simple désintérêt ou d'une contrainte personnelle empêchant le vote. Un taux élevé de vote blanc pourrait aussi servir d'alerte aux partis politiques, puisqu'il signalerait un rejet collectif en fait, des programmes proposés. Et cela encouragerait peut-être un renouvellement de l'offre, une meilleure écoute des attentes citoyennes et aussi une plus grande transparence. Cependant, cette reconnaissance soulève aussi des limites. D'abord, elle risque de rester symbolique si aucun mécanisme juridique n'est prévu pour entraîner des conséquences concrètes. Par exemple, l'annulation d'un scrutin si le vote blanc dépasse un certain seuil. Et ensuite, certains craignent que cela encourage une forme de facilité plutôt que de faire un choix. Certains pourraient voter blanc sans approfondir leurs réflexions, ce qui ne renforce pas nécessairement la démocratie. Alors, on pourrait voir aussi au-delà du vote blanc, en repensant les conditions de la participation citoyenne. Le vote blanc peut être un signal ici utile, mais il ne suffira pas à lui seul pour enrayer la crise de participation démocratique, puisqu'il faut aussi repenser les conditions mêmes de l'engagement citoyen. Une première piste souvent évoquée est celle de